17h30, bienvenue à tous dans cette édition d'actualité. Ouverture de la deuxième édition du Festival du cinéma au féminin qui se tient en ce moment à Kinshasa. Plusieurs longs et courts métrages mettant en exergue principalement les talents de producteurs, réalisateurs, des œuvres essentiellement axées sur la femme. Lutte contre la poliomyélite dans la province du Kasaï occidental, le gouvernement de la République démocratique du Congo, par l'entremise du gouverneur de cette province, annonce d'ici 23 juin le lancement de la campagne du nouveau vaccin injectable des enfants âgés de 0 à 5 ans. Joseph Kabila poursuit avec la série des consultations nationales et ce mercredi, il a échangé avec la délégation de la Commission d'intégrité et médiation électorale, la CENI, et la délégation du parti Congo Pax, conduite par Némoin Dancy. Bienvenue à tous. Les consultations avec les forces vives de la nation se poursuivent. Ce mercredi, le chef de l'État a reçu tour à tour la Commission d'intégrité et médiation électorale, la Commission électorale nationale indépendante et le parti Congo Pax du député national Némoin Dancy. Le dialogue politique et les élections aux principaux sujets abordés. Guilain Kabalundi et Fils Matondo. Acte 3 de consultation avec les forces vives de la nation ce mercredi au palais présidentiel. Les organismes électoraux et la classe politique se sont succédés. Le chef de l'État a reçu premièrement la délégation de la Commission d'intégrité et de médiation électorale. La CIM, qui a utilisé un langage des médiateurs, est favorable au dialogue. La vie en elle-même est une symphonie de dialogue. Et nous, en tant que religieux, le dialogue, la prière elle-même est un dialogue avec Dieu. Et aussi le dialogue en famille, etc. Tout ça. Moi, je crois que refuser le dialogue, c'est refuser la vie. S'en est suivi les consultations avec les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante, conduits par son vice-président. Les échanges avec les chefs de l'État ont tourné autour du calendrier électoral global et ses contraintes. Le premier parti politique à conférer avec le président de la République, c'est Congo Pax, du député national Némoin Dancy. Ses leaders, membres de l'opposition, soutiennent d'une certaine manière que le dialogue est incontournable. Je tiens à vous dire une chose, que dans la conjoncture d'aujourd'hui, notre pays est incapable d'organiser des élections crédibles, non contestables, au plan régional et national. Les préalables pour des élections crédibles, vous allez sur le terrain, vous ne les trouvez pas. Et les Congolais pensent que non, il faut donc qu'il n'y ait pas d'élection. Mais quelle élection avec... La série continue. D'autres formations politiques devront être consultées ce jeudi par le chef de l'État. Le respect des délais constitutionnels, on en parle dans ces consultations. Je vous laisse à présent suivre ce qu'en pense le député national et président du parti Congo Pax. Si je me rends compte que le travail que la CENI me fournit, c'est un travail bâclé, quand je vais relever les erreurs, et vous dites, oh, nous devons être au dehors, mais pouvoir être en dehors du délai va nécessairement résoudre les problèmes créés par la CENI. C'est à vous de choisir. L'opposition est plurielle. Et l'opposition n'a pas une position unique. Nous sommes arrivés à une conclusion que chaque parti politique de l'opposition a un objectif qu'il poursuit et il poursuit son objectif en fonction de lui. Et non pas en fonction de vos collègues de l'opposition. Moi, je suis de l'opposition. Certaines personnes que vous appelez de l'opposition peuvent venir ici et ils peuvent vous le témoigner que moi, je parle au Parlement et je rentre chez moi à la maison. Mais certaines personnes que vous appelez de l'opposition, la nuit, ils sont partout. Il faudrait que cette initiative de consultation prise par le chef de l'État qui devront aboutir à l'organisation d'un dialogue national et inclusif soit appréciée par plusieurs personnalités au niveau international, cas du secrétaire général de l'ONU qui l'a fait savoir par l'entremise de son représentant spécial en RDC, Martin Kobler, qui a pris langue avec le coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Mamba. Les consultations ouvertes par les chefs de l'État, Joseph Kabila, en vue de baliser le chemin pour l'organisation d'un dialogue national inclusif, ont poussé le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Martin Kobler,
a salué à l'issue de sa rencontre avec le coordonnateur du mécanisme national de suivi l'initiative du président de la République en convoquant ces consultations présidentielles pour des élections apaisées. Nous saluons naturellement si on se dialogue. C'est la réconciliation, c'est aussi le contenu de l'accord d'Addis Abeba. Réconciliation, élection, et aussi la tolérance et tous les sujets. Et je voudrais bien voir un rôle ici du mécanisme national de suivi dans ces sujets. C'est pas seulement les élections, pas seulement réforme secteur sécurité, la bonne gouvernance, la décentralisation, ce sont toujours les sujets. C'est aussi tolérance, réconciliation et maintenant de dialoguer. Les deux personnalités ont également évoqué la question d'une réunion des hauts niveaux en vue du lancement du processus d'identification des réformes et interventions prioritaires pour la mise en œuvre des engagements souscrits par la RDC au titre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Nous avons, nous, République démocratique du Congo, signé des engagements souverains, des engagements nationaux, parmi lesquels il est postulé que nous devons promouvoir la réconciliation nationale, tolérance et démocratisation. Maintenant, le rôle du mécanisme, c'est de pouvoir s'assurer que cet engagement-là, comme les autres, doivent pouvoir être mis en œuvre et donc par conséquent, les dialogues est quelque chose d'absolument incontournable. Saluant également les progrès réalisés qui sont du reste indéniables, le patron de la MONUSCO a émis le vœu de voir le mécanisme national de suivi jouer pleinement son rôle d'avocat de la République en ce moment crucial où la République démocratique du Congo se prépare aux échéances électorales. Demeurant dans le chapitre des consultations où l'intersyndical national du Congo sollicite à sa présence à ces assises, il estime que leur participation dans la gestion politique du pays est colossale. Information livrée à la presse lors d'une déclaration rendue publique ce mercredi. Constantin Tamboué. L'intersyndical national du Congo ne comprend pas que les travailleurs qui sont les générateurs des richesses nationales et leurs syndicats, gestionnaires du mécontentement social au quotidien dans les pays, soient exclus au profit des autres composantes de la société civile. Ainsi, pour corriger cette injustice, l'intersyndical national du Congo demande au chef de l'État de prévoir dans son agenda la réception de l'intersyndical national du Congo pour connaître les points de vue des masses laborieuses. Rendons-nous à l'Équateur où les députés nationaux élus de cette province décrivent ce qu'ils qualifient de mégestion dans leur province. Depuis la mort du feu gouverneur Louis-Alphonse Koyagalo, pour décompter la situation, ces élus se sont retrouvés suivant l'honorable Nicolas Panza, président du caucus des élus de l'Équateur. Vous savez très bien que depuis le 14 décembre de l'année écoulée, la province de l'Équateur n'a jamais connu un gouverneur élu démocratiquement. L'autorité de l'État a entraîné beaucoup de choses dans la gestion de la province. Aujourd'hui, la province souffre de l'absence de l'autorité de l'État. Et ça a entraîné comme conséquence une gestion calamiteuse de l'espace politique et provincial. Et pour éviter le pourrissement de la situation au niveau de l'Équateur, les députés démocratiquement élus de la province de l'Équateur se sont réunis aujourd'hui pour passer en revue ce qui se passe exactement à l'Équateur. Et nous avons trouvé qu'effectivement, il y a une criminalité exécrable qui est élit domicile dans certains coins et recoins de la province. Il y a des détournements des fonds. Il y a même détournement des petites primes qu'on accorde au personnel administratif de l'État, aux infirmiers, aux professeurs du secondaire. Alors on ne peut pas laisser cette situation pourrir. Nous devons absolument intervenir. Et pour intervenir, nous devons chercher qui est-ce que nous devons rencontrer le plus rapidement possible, poser les problèmes et envisager des solutions éventuelles.
Voilà la quintessence même du message de notre rencontre d'aujourd'hui. Le dialogue doit se tenir à tout bout de champ. Le dialogue, c'est une situation qui est à la base de plusieurs solutions aux problèmes. Ce n'est pas parce qu'hier on ne nous a pas répondu qu'aujourd'hui et demain on ne peut pas nous répondre. C'est ainsi que nous avons insisté sur le fait que nous devons d'abord rencontrer les présidents de notre institution, les présidents de l'Assemblée nationale. Il appartient à lui de nous indiquer la direction, quelle direction nous devons prendre pour que ce que nous cherchons à trouver comme solution soit effectivement une solution qui doit être considérée comme étant idoine. Première réunion du comité multisectoriel de l'Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme, à la jeune et à la petite fille. Ce comité a pour rôle de veiller à la mise en œuvre effective des différentes stratégies nationales mises sur pied qui visent à lutter contre les violences sexuelles basées sur les genres, mais aussi il assure l'orientation, le suivi et l'évaluation de toutes ces activités. L'étau va se resserrer plus fort sur les violences faites à la femme, la jeune et la petite fille. Le comité national multisectoriel, en sa première réunion tenue ce mercredi, décide de renforcer l'application de la stratégie nationale de lutte. Mettant en exergue sa mission Avifem, l'agence créée en octobre 2009 pour exécuter la stratégie nationale, va désormais veiller que la force de la loi se fasse sentir sans faille. La ministre du Genre, Bijou Kat, en résume la pertinence. La présente réunion constitue pour Avifem une opportunité de faire les plaidoyers pour une réponse holistique en faveur des victimes, discrimination et des violences, ainsi que de la gestion des informations et des données en la matière. Notre pays fait sienne la promotion et la protection des droits de la personne humaine et particulièrement la femme, tels que consacrés dans la Constitution du juillet 2006. L'Avifem se présente comme un rouleau compresseur de lutte contre les violences faites à la femme, la jeune et la petite fille. Justification que étale la DG de l'Avifem, Marie-Jacqueline Rumbou, qui explique la particularité du comité composé de plusieurs membres du gouvernement. Le comité multisectoriel, c'est un comité qui est chargé d'assurer, de donner les orientations à l'Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme, l'Avifem en sigle. Et après avoir donné les orientations, l'Avifem exécute les recommandations de ce comité et le comité assure le suivi et assure également l'évaluation de l'Avifem. L'Avifem est dans une lutte de proximité. Son comité est fonction de la taille des secteurs d'intervention. Elle est composée d'une direction générale. Pour Kinshasa, par exemple, 4 sous-directions opèrent dans les 4 districts, Lukunga, Moamba, Funa et Tchangou. Cette tragédie avec le décès de Mbaya Nzuzi Bikoko Godé, jeune fille âgée de 4 ans décédée la semaine dernière après qu'elle ait été violée par un homme de 33 ans. Il se trouve actuellement entre les mains de la justice congolaise et la ministre de Genre, Famille et Enfants est allée rencontrer la famille de la victime à qui elle a promis l'implication du gouvernement dans cette affaire. Décédée mardi de la semaine passée après avoir été violée, Mbaya Nzuzi Bikoko Godé a été la victime de Dali Luzayamo, âgée de 33 ans. Elle, qui n'avait que 4 ans. La ministre du Genre, Famille et Enfants, qui est descendue sur le lieu, promet le soutien total du gouvernement à la famille éprouvée. C'est écœurant d'abord. Moi, en tant que maman, en tant que mère de famille aussi, ça fait très mal pour cet acte criminel. Une petite fillette de 3 ans, 4 ans, être violée par un homme âgé de 35 ans, ça fait très mal. Et si je suis descendue, c'est pour consoler d'abord la famille qui est éprouvée, et réconforter aussi la famille, leur dire que le gouvernement ne l'a pas abandonné. Le gouvernement est là, il va s'en occuper. Et que le bourreau puisse subir la rigueur de la loi. La famille ne réclame rien d'autre que la justice soit faite. Mais pour moi, il n'y a pas une autre peine que l'État ne peut lui donner. Donc il faut qu'il... C'est la peine de mort pour moi. Il ne mérite pas autre chose. Théophile Panzou. Le présumé violeur se trouve actuellement entre les mains de la justice
où il répondra de ce fait au cours d'une audience renvoyée au 6 juin prochain. Au Ketonga, des accords au sein de la JCAMIN. À cet effet, le gouverneur de cette province, Moïse Katumbi, a réuni la cellule de gestion et les agents avec qui il a échangé, question de trouver des issues pour décompter la situation. Jean-Jacques Lukumena pour la correspondance. Relancer la production de la JCAMIN, liée poumon économique du pays, cette entreprise traverse actuellement une période de turbulence due au relâchement des agents qui refusent de collaborer avec l'actuel comité de gestion. Voilà ce qui a été au menu de la réunion convoquée ce mardi 2 juin dans la salle de banquet du gouvernorat par le numéro 1 de la province. Moïse Katumbi a réuni autour d'une table les grands directeurs hiérarchiques, les directeurs départementaux et l'actuel comité de gestion représenté par Jacques Kaminga. Le ministre provincial des Mines, Odax Sompoy, était convié à cette rencontre. Dans son intervention, le gouverneur de province a dressé un tableau sombre de la JCAMIN, bité à plusieurs difficultés et ne parvenant pas à atteindre la barre de 2000 tonnes de cuivre par mois. Prenant sa casquette du fils du Katanga, le gouverneur a proposé quelques pistes de solutions pour sortir cette entreprise de l'État dans les groupes où elle se trouve. Pour Moïse Katumbi, la première chose à faire pour dynamiser la production de la JCAMIN, c'est bannir le tribalisme et autres antivaleurs qui la gangrènent. Il a prêché l'amour du prochain avec un moral boosté. Tous les cadres de la JCAMIN ont fait la promesse de se remettre au travail pour relancer la JCAMIN en relançant la production de cuivre qui est actuellement à 1200 tonnes le mois. Lubumbashi, Jean-Jacques Lukumwena, Diwan. Et puis au Kassai occidental, je vais l'annoncer à l'ouverture, la disponibilité du nouveau vaccin injectable pour tous les enfants âgés de 0 à 5 ans. C'est au cours d'une réunion avec le membre du programme élargi de vaccination que le gouverneur a confirmé la campagne proprement dite qui débutera le 23 juin prochain. Bientôt, un nouveau vaccin sera introduit au Kassai occidental contre la poliomyélite. La nouvelle a été annoncée le mardi au gouverneur de province, Alex Kanemvompa, au cours d'une séance de travail présidée à l'intention de délégué du programme élargi de vaccination PEV en sigle. D'après le ministre provincial de la Santé, Léandre Kambala Pakafoua, ce nouveau vaccin sera présenté officiellement le 23 juin prochain à la population ouest-kassaïenne, contrairement à celui utilisé jusqu'à ce jour par voie buccale. Le nouveau vaccin sera injectable et efficace, a précisé le ministre. Pour sa part, le chef de l'exil provincial a salué l'introduction du nouveau vaccin et émis le vœu de voir buter hors la province le virus poliomyélite. Ce nouveau vaccin ne sera pas que l'apanage des enfants du Kassai occidental, mais également de ceux du Sud Kivu, où actuellement les cambistes et pétroliers de cette contrée contestent la décision du ministre national de l'économie fixant la bancarisation du produit pétrolier sur toute l'étendue du territoire national. Dans une ville où des problèmes d'eau, d'insécurité et d'électricité, pour ne citer que cela, se fait sentir avec acuité, vient s'ajouter une autre énorme difficulté, à savoir la difficulté de transport des personnes et de leurs biens. Il est difficile aujourd'hui dans la ville de Bukavu de se déplacer d'un coin à un autre si on n'est pas spécialiste à faire le pied. À la base de cette situation, toutes les stations de service de la ville et ses environs sont fermées. Les Kadhafi, une grève à dire indéterminée. Un litre d'essence se vend jusqu'à 2500 francs. Ce qui rend impossible pour se déplacer avec le véhicule. Quelques taximens contactés ce matin se disent incapables de se procurer de l'essence afin de faire leur travail. D'autres encore se font tout simplement forcer de se procurer de l'essence car vivant au taux du jour. Cependant, la décision prise par le ministre national de l'économie fixant la tarification des produits pétroliers sur l'ensemble de la République est foulée au pied par l'ensemble des dépositaires et pétroliers de la province du Sud Kivu. Il se dit être incapable d'appliquer cette tarification qui fixe 150%, soit $8 440 à $22 pour un camion de 40 mètres cubes en provenance de la Tanzanie via Uvira ou du Rwanda via Goma. Pour l'instant, toutes les concertations entre la Fédération des entreprises du Congo FEC et le gouvernement provincial du Sud Kivu n'ont accouché qu'un mort-né. Depuis Bukavu, Alima Tiamani, Diwan. La plus grande concession automobile de l'Afrique centrale est désormais opérationnelle, bâtie sur une surface de 10 000 mètres carrés. Elle abrite en son sein un showroom Toyota, Suzuki, Peugeot et bien d'autres services importants. C'est le chef du gouvernement congolais qui a procédé à son inauguration. Coupure symbolique du ruban marquant ici le début des activités au sein de ce grand espace situé au cœur de l'Afrique centrale. Voilà une bonne démonstration de force de la CFAO dans le secteur automobile qui répond aux standards internationaux.
Et puis en sport, la deuxième journée du séminaire de remise à niveau à l'intention des enseignants d'éducation physique et responsables des activités sportives de la police et des FARDC de la province du Congo central. Au cours des séances pratiques, des enfants dont l'âge varie entre 9 et 10 ans ont été intéressés à cette fin. Le séminaire de remise à niveau des formateurs dans la pratique de l'athlétisme, la deuxième journée a consisté à lier la théorie à la pratique. 48 élèves du groupe scolaire Vuvuketo de Matadi, dont l'âge varie entre 9 et 10 ans, ont été invités pour permettre aux formateurs de se fixer les idées par rapport à l'accomplissement de la mission qui leur est confiée par la Fédération d'athlétisme du Congo, celle qui est de susciter la pratique de l'athlétisme dans le Congo central. 24 Pierre, un des formateurs formés, témoigne. Aujourd'hui, c'était seulement la mise en pratique de ce que nous avons appris. La matière aujourd'hui, c'était la transmission de l'athlétisme aux enfants. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignorait et aujourd'hui, vraiment, je remercie toute l'équipe technique pour l'équipe de formation. Je crois que d'ici fin de l'année, vous aurez des résultats. Après la mise en pratique des théories, ça sera le mise au point entre les formateurs et les formés. Et puis après, ça sera la remise de brevets, de participation et quelques remises aussi de bracelets de la Fédération internationale d'athlétisme. Et la formation va pouvoir se clôturer aujourd'hui. Depuis Matadi dans le Congo central, Jean-Louis Lukanda Biwan. Ouverture ce mardi à de la Gombe de la deuxième édition du Festival du cinéma au féminin. Au menu de cette première journée, la projection de 2 films. Le premier dénommé Chibaou qui retrace l'infidélité d'une femme envers son époux, réalisé par des cinéastes congolais et des étoiles. Et le second film réalisé par des producteurs ouest-africains et italiens. Elles sont jeunes, talentueuses, ces femmes passionnées du cinéma. Elles veulent véhiculer plusieurs messages sur la femme africaine en général et congolaise en particulier. Aussi, le lancement de cette deuxième édition du Festival du cinéma au féminin 2015, CINEF en sigle, est une grande opportunité que Maître Marilyn Yema, marraine de la structure, pense qu'il conviendrait capitaliser pour le développement de l'industrie du cinéma africain. Moi, je les accompagnerai toujours parce que je crois en elles. Elles sont bourrées de talent et je crois que leur travail mérite d'être montré. Elles ne montrent pas seulement leur travail, mais elles offrent aussi au public quinois l'opportunité de voir le travail qui est fait à l'extérieur par des cinéastes non seulement féminins, mais même masculins. Mais c'est une initiative des femmes et je crois qu'il est important de soutenir ça. Et moi, je soutiendrai jusqu'au bout. Et ça veut dire que jusqu'à ce que je pourrai. Voilà. L'ambassadeur de France, qui est un grand partenaire de ce projet, a à travers son ambassade estimé que le cinéma féminin est un grand pas pour casser le musellement de la femme. Il y a une association des femmes congolaises cinéastes qui est très dynamique, très entreprenante, qui sait braver les difficultés, ce qui montre une fois encore que la femme congolaise a une grande énergie dans tous les domaines. Et donc elles ont montré l'exemple, elles ont montré le chemin, elles se sont battues, on les a soutenues pour les premières éditions de ce festival. Et je crois que ça en valait la peine parce que ça vaut la peine de mettre justement en exergue ou en lumière, c'est le cas de le dire, l'effort qui est fait par les femmes qui sont passionnées de cinéma. Plusieurs autres actrices cinéastes étrangères sont invitées à prendre part à ces activités, entre autres l'actrice Mata Gabin, venue de la France, et la star nigériane Omotola Jalade. Quant à la coordinatrice de cette structure, le démarrage de cette deuxième édition est un pari gagné. Je fais ouf parce que ça a démarré. Quand ça n'a pas encore démarré, on a peur, on se demande comment ça va se passer. Maintenant, ça a démarré et les gens, il y a eu quand même beaucoup de gens. Et le public était content de voir les 2 films. Omotola, c'est une grande dame d'abord. Et c'est toujours bien d'inviter des grandes dames dans le festival parce que ça permet une grande vision. Notons que pour cette deuxième édition, qui va du 2 au 6 juin, couvre plusieurs projections de films dans des différents endroits, notamment le Centre Wallonie-Bruxelles, Institut français de la Halle de la Gombe, la place commerciale de l'Imété 7e rue, où le public est convié à la rencontre de réalisatrices et actrices pour des échanges culturels et se procurer les DVD de films féminins. Merci d'avoir suivi cette édition d'Actualité.